Hello, bienvenue dans cette masterclass. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes par là. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Je pense que oui. Si c'est la première fois que vous arrivez, bienvenue à vous. Vous avez le petit message d'accueil en fait pour vous indiquer que ce soir c'est un live un peu particulier pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre. C'est une masterclass, donc je vais vous expliquer. Bonjour à ceux qui arrivent. Je prendrai le temps de vous lire au fur et à mesure. Une masterclass, qu'est-ce que c'est? Une masterclass, c'est un endroit où on se retrouve, où je viens de vous parler d'une thématique en particulier, où je viens vous apporter en fait des outils concrets, voilà, des choses concrètes pour vous répondre à cette thématique. Et aujourd'hui, la thématique, c'est... J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien avec les cigales et le vent dehors. Sinon, je vais peut-être fermer la fenêtre. Et du coup, la thématique du jour, c'est les clés pour avoir un état d'esprit positif. Coucou Sabrina. Je vais vous laisser 2 petites minutes pour arriver. Si vous m'entendez bien, impeccable. Moi, j'entends un bruit de fond, mais je crois que c'est le frigo, donc pour ça, je ne pourrai rien faire contre. Donc, bienvenue à vous, c'est la première fois que vous arrivez par ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais du coup, je ne suis pas seule pour vous faire cette masterclass. Il y a mon petit Django qui est là. Et du coup, voilà, je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Et quand vous arrivez donc par ici, je suis là pour... Bonjour Gessie. Je suis là pour vous accompagner à vous libérer émotionnellement en fait. On vient libérer les blessures que vous avez pu avoir quand vous étiez enfant pour être dans ce bien-être, dans ce mieux-être que vous cherchez, pour trouver cette paix intérieure en fait. Et voilà, ça c'est ma mission de vie, de vous accompagner. J'ai des coachings aussi, je vous en parlerai à la fin de ce live. Et voilà. Et pourquoi j'ai voulu parler aujourd'hui de cette masterclass sur comment avoir un état d'esprit positif, les clés pour avoir cet état d'esprit. Parce que je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai pas toujours été cette femme positive, optimiste, souriante, qui avait foi en la vie, etc. Je reviens de très très loin. Je suis une ancienne déprimée, négative, qui broyait du noir. J'ai fait une petite dépression. Voilà. Donc j'avais pas forcément l'état d'esprit adéquat pour en tous les cas m'en sortir à l'époque, mais il fallait que je passe par là, et voilà. Et aujourd'hui j'ai plein d'enseignements à vous transmettre pour que justement vous puissiez aussi être en capacité de les utiliser dans votre quotidien. Hello à ceux qui arrivent. Et si vous êtes prêts, on va partir. Dites-moi si on part pour ceux qui sont intéressés, qui sont venus exprès. Recoucou Elodie pour la masterclass de ce soir. Magnifique chat, et ouais, mon petit Django. Bonsoir à ceux qui arrivent. Donc si vous êtes prêts, on va commencer. Ah, merci Manon, coucou. On va commencer. Je voulais vous faire une petite introduction qui va parler peut-être à beaucoup de personnes. En tous les cas, qui moi me parle beaucoup. Vous voyez, j'ai des plantes, j'adore les plantes, j'adore tout ce qui est nature, etc. Je vais prendre le temps de vous lire au fur et à mesure. Et je voulais commencer en vous parlant de cet état d'esprit positif, de le voir en fait comme un jardin. Comme un jardin ou comme une plante, comme quelque chose en fait que vous allez entretenir, quelque chose dont vous allez faire fleurir justement des belles fleurs, des belles plantes, une belle pelouse qui sera verte, de savoir en fait anticiper pour déraciner les mauvaises herbes qui s'apparenteraient du coup aux pensées négatives et qui seront en fait... voilà, vous allez peut-être les voir visuellement, mais vous allez être en capacité de savoir quoi faire pour ne pas les laisser grandir et du coup s'éparpiller sur tout le jardin et éviter d'avoir des mauvaises herbes, de l'herbe toute jaune, etc. Parce que l'objectif, c'est que vous soyez en capacité de prendre soin de ce jardin où vous faites fleurir ce que vous avez envie, où vous occupez bien de votre pelouse et où vous plantez en fait tous les arbustes, les fleurs, etc. qui vous font plaisir. J'ai vraiment envie que vous voyiez l'état d'esprit positif comme ce jardin où vous allez faire fleurir les choses positives de votre vie. Si ça vous parle, merci pour le partage Manon. Si ça vous parle, on va partir là-dessus. En fait, l'objectif, si ça vous intéresse ce sujet, c'est peut-être que il y a des moments où vous n'arrivez pas à trouver le positif dans votre vie ou que vous galérez peut-être à changer cette programmation justement dont je vous parle. Et moi, je veux vraiment vous apporter des clés concrètes que j'ai utilisées, que je partage aussi à mes clients en coaching pour aller plus loin. J'avais même créé un programme de développement personnel à ce sujet-là. Et du coup, il y a plusieurs petites choses. J'en ai regroupé 5, mais on va commencer par la première qui pour moi est la plus importante, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est celle de la gratitude. Est-ce que vous connaissez la gratitude? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? La gratitude, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant, mais pas du tout du tout.
La gratitude, en fait, c'est d'être conscient, heureux, reconnaissant et remercier des petites choses que vous avez, des petites choses, des personnes, des animaux que vous pouvez avoir dans votre vie, d'un beau ciel, d'une belle journée que vous êtes en train de passer. Enfin voilà, de porter votre regard sur les plus petites choses qui peuvent se présenter à vous et avec lesquelles vous allez vous sentir, mais en joie, en fait, juste de les avoir. Merci Willy. Marc, du coup, je suis en train de t'expliquer, donc je pense que ça va te parler. J'ai de la gratitude que tu sois là. Oh, Manon, adorable. Du coup, la gratitude, ça va être ça. Ça va être celle de cultiver chaque jour. Si vous n'avez pas l'habitude, je vais vous donner 2 astuces que moi j'ai mis en place, qui font partie, je vous dis, du programme que j'avais fait à l'époque. La première chose, c'est que si vous n'avez pas l'habitude de le faire, je le conseille à chaque fois, c'est celle de prendre un carnet dans lequel tous les matins, vous allez vous poser pour écrire « Je suis reconnaissante, je suis reconnaissant pour, je remercie pour, je me sens heureux pour ». Et du coup, vous allez lister. Peut-être qu'au début, ce ne sera pas facile, mais vous allez trouver une chose. Peut-être que le lendemain, vous allez... Et puis ensuite, vous allez en trouver 3, et ainsi de suite. Et l'objectif, c'est quand vous allez agrémenter tout au long de la journée cette liste qui va continuer à grandir au fur et à mesure. Ça, c'est une habitude que vous allez mettre en place. Du coup, ça, c'est le matin pour commencer votre journée. Dès le départ, en fait, vous allez la commencer directement dans cet état d'esprit et dans cette joie. Parce que quand vous pensez aux choses positives de votre vie, qu'est-ce qui se passe? Vous ressentez des émotions agréables. Et c'est du coup plus facile de faire grandir le positif qu'il y a autour de vous. Et la deuxième action que je vous propose, c'est celle de faire la même chose, mais le soir. Pas forcément de l'écrire. Moi, ce que je faisais à l'époque, c'est de placer un petit objet, en fait, qui était posé à côté de ma table de nuit pour me rappeler, justement, d'énumérer les choses qui ont été positives dans ma journée et de ne pas ruminer. Parce que vous savez, souvent, quand on a vécu quelque chose de pas très agréable dans la journée, le soir, quand on va se coucher, on va faire tourner en boucle la seule chose négative ou les choses négatives qui vont eu. Et du coup, le sommeil, il va aussi être impacté. Vous allez peut-être mettre plus de temps à vous endormir, etc. Et l'objectif, ça va vraiment être avec cet objet. Visuellement, en fait, le cerveau, il est très fort pour faire des connexions entre ce qu'il voit et se rappeler de qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, quand vous allez attribuer cet objet, moi, c'était une petite pierre à l'époque, choisissez l'objet de votre choix, vous allez, en vous couchant, voir directement cet objet et vous dire, tiens, c'est vrai qu'il faut que je me rappelle qu'est-ce qu'il y a eu de positif. Donc si jamais vous alliez vous coucher avec cet état d'esprit négatif, tout de suite visuellement, vous allez avoir cet objet et vous allez vous dire, ok, je trouve au moins une chose pour laquelle j'ai eu de la gratitude aujourd'hui et pour laquelle je peux dire merci en fait et qui m'a mis en joie. Et du coup, ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place très facilement au fur et à mesure. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Ce sera la gratitude du café le matin. Bonsoir Marie, ça fait un moment. Qu'est-ce qui fait la différence en fait entre les personnes qui connaissent ce que je suis en train de vous raconter et les personnes qui le font? C'est justement de le faire. Et pour ça, je vous l'ai déjà dit, mais ce que moi j'ai mis en place, c'est le rap. J'ai rappé. Hello Ryan. Je me suis mise à rapper en fait tous les jours. C'est quoi le rap? C'est pas le rap à proprement parler, c'est un acronyme une fois de plus qui veut dire répétition, autodiscipline et se rappeler de pourquoi je le fais. La répétition parce que c'est ce qui va ancrer une nouvelle réalité dans laquelle vous allez être. L'autodiscipline parce qu'il n'y a que vous en fait qui va pouvoir tenir ça, sauf si vous engagez auprès d'une coach. Je vous parlerai de mes coachings après. Et le pourquoi, c'est de vous rappeler en fait quand vous le faites, pourquoi vous le faites. Parce qu'en fait, on se sent bien quand on est dans cette gratitude, quand on est dans ces remerciements, quand on est dans ces... Voilà, dans le fait de se sentir heureux pour des choses, et forcément on a envie de continuer parce que c'est un cercle vertueux comme je l'appelle. C'est une boucle très positive qui est en train de se faire et du coup, quand vous mettez en place ce rap au quotidien, ça vous permet de faire grandir cette gratitude, ce positif et cet état d'esprit, cette reprogrammation que vous souhaitez vivre pour vous sentir mieux dans votre vie. J'ai eu une journée bien chargée et là j'ai de la gratitude pour mon lit ce soir. Yes, Sarina. J'ai beaucoup de gratitude. Alléluia, ce frigo qui s'arrête. J'ai beaucoup de gratitude pour le silence qui est en train d'arriver. J'avais le frigo dans l'oreille depuis tout à l'heure. Je crois qu'on allait te voir rapper, moi. Et toi aussi, Océane, car ta voix m'apaise. Ah, Sabrina. Et du coup, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, cette reprogrammation, du coup, c'est que si vous n'avez pas l'habitude, si c'est quelque chose de nouveau ou si c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place, moi je vous lance ce défi. Je vous lance ce défi, vous savez, on dit que pour une habitude se mettre en place, il faut compter au moins 21 jours. Donc, on est le 16 juin. Du coup, je vous propose que jusqu'au 7 juillet, vous fassiez ça
souvenez-vous que ce qui va ancrer une nouvelle programmation dans votre état d'esprit, ça va être ce rap. Donc vous allez rapper en fait tous les jours. Répétition, autodiscipline et pourquoi. Donc jusqu'au 7 juillet, donnez-vous en fait cette opportunité de reprogrammer votre état d'esprit en utilisant ce carnet le matin ou vos notes en 4G parce que je crois que c'était en train de... Je sais pas si tu te rappelles de moi, mais j'ai quitté le gars que je t'ai parlé. Nono. Je me souviens pas. Ce qui serait cool, c'est qu'on se partage nos choses positives sur tes lives du matin. Très bonne idée, Manon. Yes. Bonsoir Sandrine, parce que pour les personnes qui ne le savent pas, qui arrivent ici par hasard, qui n'en est pas un, je suis là les matins en semaine, donc très très bonne initiative. Merci Sandrine. Yes Marie. Très bonne initiative de Manon. Donc si ça vous tente, justement, pour mettre en place ce défi, pour reprogrammer votre état d'esprit, bah voilà, chaque matin, que ce soit avec moi ou que ce soit avec vous, mais de vous engager en fait, de faire ce rap tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour cultiver cet état d'esprit positif. Vous allez voir, ça va changer intégralement tout ce qui se passe à l'intérieur. Souvenez-vous de la petite introduction que je vous ai faite. Votre jardin, il faut qu'il soit entretenu. Et il est entretenu comment? Par les pensées que vous allez cultiver. Au plus vous allez focaliser sur le positif, au plus vous allez en voir autour de vous. Yes, Manon. Bonsoir Christophe. Donc, ceux qui sont prêts à relever le défi, on s'en reparle dans 3 semaines. Venez, si vous voulez, sur mes lives, on se parle de nos gratitudes quotidiennes. Et sinon, on fait un petit bilan dans 3 semaines pour voir comment vous avez intégré ça, en fait, dans votre quotidien pour voilà, voir les choses différemment. Elle dit pas que des conneries, Manon, bravo, tu m'écoutes enfin. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs clés, en fait, moi, qui m'ont aidé à sortir de cet état d'esprit négatif et dans lequel je me maintenais à l'époque. Les personnes qui ont l'habitude d'être sur mes lives, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, c'est le langage. Quel langage vous êtes en train de tenir au quotidien sur les choses que vous êtes en train de vivre, sur les situations extérieures que vous êtes en train de vivre, etc. Et dans quelle énergie ça vous met. C'est-à-dire, quand vous vous levez le matin en vous disant « Putain, j'ai vraiment pas envie de me lever ce matin, ça me fait chier ». Dans quelle énergie vous allez être, quelles émotions vous allez vous sentir. Si vous dites « Ok, aujourd'hui ça va être une belle journée parce que c'est moi qui vais le décider », dans quelle énergie vous allez être. Le langage que vous tenez a forcément une incidence. Souvenez-vous que vos pensées créent vos émotions, ont forcément une incidence sur l'état d'être dans lequel vous allez vous sentir. Et je vous invite, comme le défi des gratitudes, à être très vigilant sur le discours que vous tenez ou que vous tenez aussi à l'extérieur au long de ces 3 semaines qui sont en train d'arriver. Est-ce que vous êtes en train de vous dire « Oh, mais c'est difficile » ou est-ce que les gens, quand vous faites des choses, sont en train de vous dire « Non, mais ça, c'est impossible » Contrecarrer, en fait, ce qu'ils sont en train de vous dire en disant « Donc, ta croyance, c'est de dire que c'est impossible, mais moi, je vais te montrer qu'en fait, c'est peut-être pas facile, mais je vais le faire. » Et de ne pas laisser, en fait, ce langage, qui soit intérieur ou extérieur, vous polluer, en fait, dans cet état d'esprit positif que vous souhaitez avoir, dans cette reprogrammation que vous êtes en train de faire et dans l'énergie que ça va pouvoir avoir sur vous. Donc, reprogrammez à chaque fois le langage que vous tenez. Soyez très vigilant, en fait, de toutes ces phrases, ces croyances limitantes que vous pouvez avoir. Ouais, c'est difficile, c'est impossible, je n'y arriverai jamais, ça n'arrive qu'à moi, jamais 203. Toutes ces petites phrases, en fait, qui vous paraissent tellement anodines et qui pourtant vous limitent. Toutes ces phrases anodines, souvenez-vous, c'est toutes les mauvaises herbes que vous êtes en train de laisser pousser, en fait, dans votre jardin. Donc, si vous voulez pas les voir vivre, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre, en fait, de votre vigilance à voir comment vous êtes en capacité de re-switcher entre les anciennes pensées que vous aviez et les nouvelles que vous êtes en train d'instaurer pour faire que cette pelouse, elle soit verte, qu'il y ait des belles fleurs qui fleurissent. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai ma belle orchidée, moi, qui est en train de faire des jolies fleurs. Voilà, et ça va dépendre de vous. Ok? Ces phrases assassines, exactement. Je suis une merde, on arrête. Exactement, Christophe, on arrête. On arrête tout ça. Ça fait très longtemps. Oula, Amazir, oui, très très longtemps. Bienvenue, re-bienvenue par ici. Coucou Kaya. On peut pas appeler la mairie pour qu'ils viennent arracher les mauvaises herbes. Bah non. Eh bah la mairie, ça pourrait être une coach, justement. On en parlera après. Bonne masterclass. Merci beaucoup pour le petit passage, Kaya. Je suis intelligent. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment
la deuxième chose à laquelle vous devez être vigilant, dans quelle énergie votre langage que vous tenez vous met. Donc ça commence dès le réveil, ça se passe tout au long de la journée, ça se passe aussi quand vous loupez le bus ou quand il y a je sais pas quoi en voiture ou quand tout le discours que vous êtes en train de vous tenir va vous faire mettre dans un état émotionnel. Donc choisissez bien le discours que vous êtes en train de vous tenir à l'intérieur. Merci pour le partage. Voilà pour le langage. Donc ça, c'est l'autre défi aussi à tenir. Donc gratitude, le langage. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager à ça? Souvenez-vous que la seule différence entre les personnes qui sont positives et les personnes qui sont négatives, c'est un choix. C'est un choix, c'est des habitudes, c'est le rap qui va être fait quotidiennement jusqu'à ce que ça devienne des automatismes de pensée que vous avez peut-être perdus par les expériences que vous avez pu avoir. Donc on va les transformer. Et pour les transformer, il faut tenir cette autodiscipline chaque jour. À 500%, Christophe, yes. Oui, ça va aujourd'hui, merci. Donc je vous dis que ce soit le langage que vous tenez et aussi le langage qu'on peut vous tenir. Je ne sais pas qui y a dans votre entourage, mais n'hésitez pas à contrecarrer en fait le langage qu'on est en train de vous tenir en disant « Toi, tu dis que c'est impossible, moi je pense que c'est pas simple, mais je vais le faire quand même. » Du coup, vous ne laissez pas les mauvaises herbes des autres qui sont en train de fleurir dans leur jardin polluer votre jardin. Vous voyez ça comme les fruits dans une corbeille de peau pourrie. S'il y en a un, après ça va pourrir tous les autres. Non. Contrecarré, laissez les fruits pourris à l'extérieur de vous et occupez-vous en fait de faire fleurir voilà, vos pommiers, je ne sais pas ce que vous voulez faire fleurir dans votre jardin, mais voilà, soyez en capacité de le faire, de savoir dire stop et d'être conscient que ça peut impacter votre monde intérieur. Moi, j'y arrive pas, le naturel revient au galop. Regarde, une belle croyance que tu tiens. Je n'y arrive pas, le naturel revient au galop. Est-ce que ça te met dans une énergie de vouloir te reprogrammer et de vouloir faire les choses pour que ce soit différent? J'ai une rose qui a poussé dans les cheveux, du coup. Faites attention à tout ce discours que vous tenez parce que ça peut vous limiter, réellement. Donc, le discours intérieur et le discours extérieur. Ok? Regarde-moi, c'est compliqué, mais je me suis relevée alors que j'étais tout en bas. Amazir, je me souviens, je suis contente de savoir ça. Ou un peu d'eau, je sais vraiment. Il faut se battre à son échelle pour changer son monde. On va passer à la chose suivante, qui est de s'instaurer un kiff par jour. Un kiff, un plaisir, appelez ça comme vous voulez. Un truc par jour qui vous fait du bien et qui vous met en énergie haute. C'est quoi être en énergie haute, justement? Bah oui, mais j'ai toujours ces paroles infernales. Tu es au bon endroit pour changer. Parce que je pouvais avoir des paroles comme toi avant. Alors, du coup, avant de vous parler des kiffs par jour, je vais boire un petit peu. Coucou Nazim. Un kiff par jour, c'est s'instaurer un moment avec soi où vous savez qu'en fait, vous allez vous sentir bien. On a chacun au moins une chose qui vous permet de vous sentir de cette manière-là. Vous le sentez en fait instantanément. C'est quelque chose qui vient voilà, vous détendre, qui vient calmer ce système nerveux. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être danser, ça peut être écrire, ça peut être lire, ça peut être aller se promener, ça peut être faire du sport, ça peut être dessiner, je ne sais pas si je l'ai dit, cuisiner, pâtisser. Voilà, mais un truc qui sera avec vous et vous-même, sans que ça dépende en fait de personnes extérieures. Et vous allez vous fixer ça en fait une fois par jour. Une fois par jour minimum où vous le faites en conscience, d'écouter une musique qui vous fait plaisir, de prendre un temps pour vous cuisiner quelque chose qui vous fait plaisir à manger. Enfin voilà, au moins une chose. On a tous le temps de caser au moins cette chose-là et c'est surtout d'en être conscient qui va faire la différence. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'au plus vous allez mettre de kiff dans votre journée, donc vous allez commencer par 1, au plus vous allez ressentir, comme je vous dis, une énergie haute et vous allez vouloir avoir envie de faire grandir ce positif, de le nourrir et de faire fleurir ce jardin dont je vous parle, de l'arroser. Ça fait partie des choses dont vous allez arroser, pour lesquelles vous allez pouvoir ensuite rajouter dans votre liste de gratitude du matin et du soir de ces choses-là qui vous ont apporté ce bonheur, cette reconnaissance, ce bien-être que vous avez ressenti. J'aime bien l'idée du kiff. Yes. Écouter de la musique et danser. Yes, Sandrine. L'alcool compte comme un kiff? Bah non. Qu'est-ce que je vais te répondre à ton avis?
Donc vraiment, trouvez cette chose-là. Si vous en trouvez plusieurs, c'est très bien, mais commencez déjà au moins par une chose pour reprogrammer sur ces énergies hautes, où vous le faites en conscience, c'est-à-dire que vraiment, vous savez que ce truc-là, ça va vous faire plaisir, et vous l'instaurez dans votre agenda tous les jours. Tous les jours, ok? Il n'y a pas un jour, moi, où je ne mets pas la musique. La musique, c'est quelque chose qui me, voilà, qui me met en énergie haute très rapidement. Je le fais en conscience et je sens les énergies que ça m'apporte et à quel point ça peut m'élever. Donc, trouvez votre truc à vous. Cuisiner aussi, ça me fait du bien, manger, etc. C'est essentiel de se faire plaisir par des petites choses, ça fait énormément de bien. Yes, Marie. Merci, Manon. Donc, continuez à chercher un petit peu ce qui peut vous faire plaisir chaque jour. Voilà. Qu'il n'y ait pas un seul jour, en fait, où vous ayez pas ce moment de joie en conscience que vous allez avoir. Parce qu'au moins, vous allez savoir, si vous fixez ça dans votre journée, peu importe ce qui va se passer, si vous avez une journée de merde, comme vous pouvez le dire peut-être de temps en temps, vous aurez au moins cette chose qui est ancrée dans votre réalité, dans votre agenda, dans votre programmation que vous êtes en train d'avoir. Et du coup, vous aurez au moins cette gratitude qui va avoir dans votre vie. Nazim, merci. Bon, user, je n'avais pas de temps à perdre, mais a priori, toi, tu en as beaucoup, dis donc. Voilà. Coucou Maïmouna. Bah non, je l'ai bloqué. Ça me donne l'occasion de boire mon petit verre d'eau. Un, deux, trois. On est à la 4e chose. Ah, Myosotis, ça fait un moment. J'espère que tu vas bien. Je suis contente de voir des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps. Apparemment, il faut que tu sortes. Chris aussi. Heureusement. Ouais, mais j'essaye de pas regarder les commentaires parce que vous savez que ouais, le verre coca alors que je bois pas de coca, c'est... Vous savez que je regarde pas les commentaires tout de suite pour rester concentrée sur la masterclass, mais voilà, si jamais il y a des choses qui vous perturbent, laissez de côté, et quand je lève les yeux, je bloque les personnes. Donc on va passer, j'ai dit 1, 2, 3, la 4e chose, qui s'apparente à celle de faire du tri. Tiens donc, qu'est-ce donc? Qu'est-ce qui peut nous apporter des énergies basses? Qu'est-ce qui peut nous rendre négatifs? Qu'est-ce qui peut nous rendre aigris en fait dans notre quotidien? Il y a plusieurs choses. Et les choses qui dépendent de vous. Hein. Souvenez-vous que vous êtes toujours responsable et créateur de votre vie. Par quoi on va commencer? L'entourage, on va commencer par ça. Ça me parle, le tri. D'avoir les tiroirs pleins. Exactement. Je vais bien, je te remercie. J'espère que toi aussi. Yes. Myosotis, merci. On va commencer par l'entourage. Les personnes que vous avez dans votre vie, en fait, et qui vous apportent plus forcément des choses agréables, ou avec qui vous n'avez plus forcément envie de partager quelque chose dans votre vie, et qui pourtant, voilà, continuent à être là par habitude, par le fait qu'on n'ose pas dire stop, qu'on n'ose pas, voilà, assumer que les chemins, au bout d'un moment, se séparent. Sauf que ça vous met dans quel état d'esprit d'avoir des personnes négatives dans votre entourage, que ce soit la famille, que ce soit des amis, que ce soit des collègues de boulot avec qui vous continuez de passer vos pauses, etc. Petite parenthèse aussi pour préserver son temps et son énergie. Moi, je sais que quand j'étais salariée, j'avais besoin, les midis, d'être qu'avec moi-même. Donc, il y a des fois, je faisais des repas avec des collègues, mais rester tous les midis là-bas, pour moi, c'était pas possible. Il y avait des fois beaucoup de négativité dans les endroits où j'étais, et j'avais besoin de cet espace pour moi, à moi, pour me recharger, et du coup, pour garder cet état d'esprit positif que j'étais en train de cultiver à l'époque. Donc ça fait partie des choses aussi sur lesquelles vous pouvez vous préserver. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir forcément tout l'environnement dans lequel vous êtes, si vous travaillez, que vous avez des collègues qui ne sont pas très sympas. Par contre, vous avez la possibilité de réagir pour ne pas laisser entrer ce négatif au quotidien, tout au long des 7-8 heures de travail que vous allez avoir. Je me reconnais dans tes propos. Ah, Eric, recoucou. Qu'avec toi-même, tu es seul, donc Christophe. On n'est jamais tout seul, hein, en fait, quand on est bien avec soi-même. Et du coup, ça, c'est la première chose. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit l'entourage dans lequel vous êtes au niveau du travail, etc. Soyez vigilants de pourquoi vous les laissez dans votre vie, par habitude, par envie, enfin voilà, pourquoi ils sont là. Et s'ils vous apportent plus de négatif que de positif,
ça serait peut-être le moyen de se dire, tiens, est-ce que c'est pas le moment que les chemins prennent des distances différentes? Parce que ça va vous maintenir, sinon, souvent aussi, je vous ai déjà raconté cette histoire, mais quand vous êtes entouré de personnes négatives, ça vous tire aussi dans des énergies négatives. Souvenez-vous qu'il y a le cercle vertueux et il y a aussi le cercle vicieux, dans lequel vous voulez rentrer, dans lequel vous voulez évoluer, ça dépend de vous. Donc faites attention aussi à ce que vous laissez. Choisir avec soin son entourage, ça me parle beaucoup. Et puis vous pouvez dire aussi, une équipe de pirates. Ah, coucou Solène. Vous pouvez dire aussi aux personnes, voilà, que là vous êtes peut-être... vous pouvez leur expliquer, voilà, je me rends compte que d'être négatif, d'être entouré de critiques, etc., de jugements, de choses comme ça ne m'aide pas à me sentir bien. Et moi, je suis en train de vouloir prendre soin de moi, de mon être, en fait. Et ça passe par s'entourer de positif. Et je suis désolée, mais là, les échanges que l'on a, ça ne me plaît pas. Savoir poser vos limites, savoir dire non. Ça, c'est un autre sujet. J'en avais fait un podcast un épisode de podcast sur YouTube. Je claque plus des 3/4 de mon énergie dans la connerie humaine chez moi. Donc ça, c'est pour l'entourage. Ensuite, dans le faire du tri, il y avait le fait aussi de chez soi. Vous voyez, je pense sincèrement, et moi ça m'arrive de me laisser encombrer en fait, de laisser en fait, je vais prendre un affaire, hop, je vais le laisser comme ça. Donc comme je dis, c'est sûr qu'il y a de la vie chez moi. Moi, c'est pas une maison témoin. Quand vous arrivez, il y a de la vie. Voilà, l'ordi, il est resté là-bas alors qu'il devrait être là. Mais je pense sincèrement que d'avoir un chez soi ordonné, ça aide aussi à avoir un esprit ordonné. Et ça vous aide à être dans ce positif. Quand vous êtes dans le bordel, quand vous êtes voilà, dans un encombrement, je suis convaincue que ça n'aide pas à avoir cet état d'esprit clair, positif, etc. dans lequel vous souhaitez être. Et je vous dis, moi ça m'arrive, quand je sens que j'ai des petits coups de mou, généralement j'ai tendance à laisser l'appartement un peu plus en bazar que d'habitude. Beaucoup plus en bazar des fois. Et du coup, je trouve que le processus de se remettre dans des émotions, dans des pensées, etc. plus positives, prend plus de temps. Donc, soyez vigilants aussi à votre quotidien, comment vous êtes organisé. Alors, peut-être que vous êtes très carré et que ce que je vous dis ne vous apportera rien parce que c'est quelque chose que vous faites même quand ça va pas. Mais pour les personnes, en tous les cas, qui peuvent être comme moi, soyez vigilantes et voyez dans quel état ça vous met d'avoir tout cet appartement ou votre chambre, peu importe où il vit, qui soit encombré. Moi, je suis organisée dans le bordel. Exactement. J'ai un pote tellement ordonné qu'il s'est mis à la symétrie. Waouh. Je suis rectangulaire. Merci pour Sandrine de réguler parce que je ne suis pas tout ce qui se passe. Et ensuite, l'autre chose dans le fait de faire du tri, c'est faire du tri, comme disait Christophe tout à l'heure, dans les tiroirs, mais dans votre chez vous en général. C'est-à-dire que vous avez peut-être des objets que vous avez gardés qui vous rappellent le passé, qui vous rappellent des mauvais moments, qui vous rappellent des souvenirs douloureux. Et du coup, moi, je suis convaincue que l'énergie de ces objets, souvenez-vous ce que je vous ai dit en début de live avec cet objet que vous allez avoir à votre chevet, vous allez penser automatiquement, hop, je vois cet objet, je pense positif avant de me coucher. Et du coup, les objets que vous avez pu accumuler qui font partie de souvenirs douloureux, que ce soit des cadeaux d'ex, que ce soit des trucs de famille qui portent des valeurs énergétiques parfois qui sont lourds, et ben pour l'état d'esprit positif, c'est pas forcément très très cool parce que souvenez-vous, juste en voyant le truc, l'objet, vous allez vous remettre en fait dans de la nostalgie ou dans des états émotionnels qui sont loin, enfin qui sont opposés en tous les cas de cet état d'esprit positif que vous souhaitez avoir. Donc, faites le tri, faites comme Marie Kondo. Demandez-vous si ça vous fait du bien ou pas du bien d'avoir ces objets qui sont chez vous, pourquoi vous les gardez, est-ce que c'est les bonnes raisons ou pas. Et voilà, détachez-vous de ce côté matériel avec ces choses négatives du passé et qui vous font tomber du coup, comme j'expliquais, en énergie. Ça va vous aider aussi. Des rappels douloureux. Même des photos, exactement. Je kiffe mon ventilo, c'est un objet positif. En ce moment, c'est clair. Hein. Coucou Kelly. Ça aide à se sentir mieux de faire du tri. Toujours fermer un tiroir avant d'en ouvrir un autre. Très organisé, j'aime que chez moi ce soit propre. Ouais, Sandrine, j'avais bien remarqué. Voilà, pour... je les range. J'ai fait du tri sur les objets et sur les gens. Yes, tout est rangé chez moi et propre. Sandrine, toi, t'es dans de super dispositions pour accueillir cet état d'esprit positif. Hello Jason. Surtout qu'il s'éteint tout seul, mon ventilo avec Minuterie qui s'en fout. Nazim, j'en ai un comme ça aussi.
Moi, j'aime pas le vide. Et demande-toi du coup. De rempli. Souvent, quand on veut être rempli comme ça, c'est quel est le vide qu'il y a au final à l'intérieur de toi que tu essayes de combler par ces objets qui sont extérieurs à toi. Vraiment, tout ça, ça a un impact. Ça a un énorme impact sur l'énergie et sur cet état d'esprit que vous souhaitez reprogrammer. Donc, posez-vous la question quand vous croisez des objets, des fois, ok, est-ce qu'il me fait du bien? Est-ce qu'au final, quand je le vois, ça me rappelle des mauvais souvenirs? Est-ce que je suis dans une nostalgie qui m'apporte pas du bien? Et du coup, soyez en capacité de vous en séparer parce que ça va faire du tri. Et quand on fait du tri, on s'allège. Voilà, on s'allège et on est aussi prêt à accueillir des meilleures choses pour soi. Je suis hyper organisée, rangement. Yes. Pas dans ta voiture. Je pense que j'ai loupé. C'est le bordel, c'est grave. Je t'appellerai pas pour enlever. Ensuite, il y avait une dernière chose dans le fait de faire du tri aussi, de fermer son esprit à toutes ces choses extérieures qui vous polluent. Et ça, je vous en parle aussi très régulièrement. Le journal télévisé, la radio, les pires faits divers, les potins, les ragots, les candidatons, etc. De nourrir en fait toutes ces choses de négativité. Et il y en a aussi sur les réseaux, hein, sur TikTok beaucoup. Sur Instagram, on montre plus les jolies choses. Mais sur TikTok, il y a aussi beaucoup de ça. De montrer en fait qui va le plus mal, qui a vécu la plus terrible histoire, qui a vécu... donc ça peut être un moyen de résilience, mais soyez vigilants en fait sur l'énergie dans laquelle ça vous met. Ça veut pas dire être fermé en fait à ce qu'il existe des choses graves dans le monde, pas du tout. Ça veut juste dire aussi se préserver et être en capacité d'accueillir ce que l'on a envie d'accueillir. Et quand vous voyez qu'on est dans une société qui souhaite faire vivre par la peur, etc., est-ce que vous avez réellement envie d'alimenter ça à l'intérieur de vous? Et votre état d'esprit positif, il va être aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté si vous faites grandir tout ça tout au long de votre journée. D'écouter les faits divers, d'écouter les derniers ragots, enfin, d'être dans la négativité, le jugement, etc. Tout ça, ça vous fait plonger vers le bas. Je vous laisse jouer, moi je vous lis pas. Je regarde plus les infos et je suis plus les gens qui me mettent dans un mauvais mood. Yes. Kelly, bravo. Donc ça, c'était vraiment la dernière chose que je voulais vous dire pour vous préserver de cet état d'esprit. Et ensuite, vous allez me dire, oui, Océane, mais c'est bien beau, mais du coup, quand il t'arrive un gros pépin et que tu te sens mal, comment ça se passe en fait? En quoi on peut avoir un état d'esprit positif quand on a l'impression que tout s'effondre, quand on a l'impression que plus rien va bien aller, etc. C'est bien marrant ton histoire d'état d'esprit positif, mais qu'est-ce qu'on en fait à ce moment-là? Et c'est justement parce que vous aurez cultivé tout cet état d'esprit, toute cette reprogrammation dont je vous parle, que vous allez être en capacité d'accueillir les choses qui vont être aussi douloureuses dans votre vie. C'est-à-dire que quand il va arriver quelque chose de douloureux, vous n'allez plus avoir l'état d'esprit, comme j'ai pu l'avoir par mon passé quand j'ai fait ma dépression, de pourquoi ça m'arrive à moi et qu'est-ce que j'ai fait, et du coup à être dans de la culpabilité, dans des ruminations, dans le ressasser le passé, etc. Et vous allez être dans le fait de ok, j'ai foi en fait, je sais que ça ira. Souvenez-vous de cette phrase, tout est parfait à la fin, et si c'est pas encore parfait, c'est que ce n'est pas encore la fin. Et du coup, vous allez être en capacité de vous dire que vous avez déjà été justement par le passé en capacité de dépasser des choses que vous pensiez peut-être insurmontables. Si ce n'est pas le cas, regardez autour de vous, lisez des livres inspirants. Il y a des personnes qui sont passées par des choses terribles et qui ont réussi à être dans une résilience et à garder malgré tout un état d'esprit positif. Et ça va vous aider justement à passer ce moment qui est pas agréable. Et c'est justement parce que vous auriez J'ai un problème avec mes conjugaisons là. C'est justement parce que vous allez alimenter cet état d'esprit positif au quotidien que vous allez être en capacité les choses qui vont être douloureuses dans votre vie. Donc souvenez-vous que vous avez déjà traversé des choses, et si c'est pas le cas, soyez inspirés, plus dans les livres je dirais, que n'allez pas sur TikTok. Je trouve que TikTok c'est voilà, quand on va mal, on peut vite se laisser happer par encore plus de négativité, etc. Mais trouvez des histoires inspirantes de personnes qui ont réussi justement en retransmettant leur discours à dépasser des choses qui leur paraissaient insurmontables. Et ça va vous aider du coup à passer ce moment. Et il y a cette autre phrase que je peux vous partager, que j'adore vous partager, c'est que pour moi, après le chaos, il y a toujours un cadeau. C'est-à-dire que
Même si vous n'êtes pas en capacité de le voir pour le moment, ça sera toujours l'opportunité qui est quelque chose de bon pour vous. Et ça, je vous assure, remémorez-vous en fait des moments qui ont été compliqués pour vous. Je suis convaincue que vous avez eu derrière des opportunités, des rencontres de personnes, enfin des choses qui ont bougé dans votre vie et qui vous ont amené à voir les choses positivement malgré tout. Donc gardez vraiment cette phrase en tête. Moi j'appelle ça un mantra, c'est une croyance, voilà, appelez ça comme vous voulez, mais je suis convaincue que quand je traverse des challenges émotionnels, comme je les appelle, mais je suis convaincue que voilà, derrière c'est pour mon plus grand bien. Et je vous ai loupé. Je pourrais témoigner, je lâche rien. Moi j'ai arrêté de regarder la télé depuis l'épidémie, yes. Vous allez alimenter capirouette aux sèvres. Je ne peux pas venir te voir. Surtout les voyants. Lesquels, Christophe? J'aime ta positivité. Merci. Je me suis fait avoir, si on peut dire ainsi. Est-ce que c'est vraiment vrai? Derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. Yes. Est-ce que je parle plus vite que d'habitude, dis donc? J'ai l'impression que je tabase ce soir. Comment tu expliques qu'après les tempêtes viennent les beaux jours systématiquement? Voilà, bel exemple encore, Nazim. La météo, c'est toujours très parlant. Je vais te mettre KO, tu verras le cadeau. Nous ensuite. Oui, tu veux finir vite ou quoi? Je voulais que ça rentre en 1 heure parce que j'aime bien que les masterclass, elles durent 1 heure. Je les mets après sur YouTube. Donc je trouve qu'un format d'1 heure, c'est bien. Si ça dure un petit peu moins, c'est bien aussi. Donc, parce que pour les personnes qui regardent en replay, je trouve que voilà, autant que ça aille à l'essentiel. Voilà, du coup là j'ai fait le tour. Et il y a cette phrase aussi que je voulais vous dire, voilà, par rapport à ces épreuves, comment j'ai pu oublier ça. C'est pour rejoindre aussi la petite story que je vous ai faite ce matin sur Instagram. C'est que, je vous la remontre, vous voyez cette orchidée. Une orchidée c'est quoi? Une orchidée c'est une plante, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, qui fleurit seulement à certains moments de l'année. Et du coup, quand elle a plus de fleurs, elle a que des branches. Vous voyez, on peut trouver ça moche quand elle a pas de fleurs, parce que si vous ne connaissez pas, vous voyez, ça a que des tiges comme ça là. Ça des branches, mais je crois qu'on dit des tiges. Et en fait, le tout, c'est que quand vous traversez des moments délicats, souvenez-vous que vos fleurs, elles vont revenir à un moment donné. Si vous avez été dans cet état d'esprit positif, si vous avez été dans votre programmation que je suis en train de vous partager, que vous avez cette foi, et une fois de plus, c'est pas la foi forcément religieuse, elle est religieuse si vous l'êtes, mais si vous ne l'êtes pas, ne vous braquez pas contre ce terme. La foi de croire que tout ira bien et que de toute façon, vous allez refleurir quand ce sera le moment parce que vous avez entretenu des bonnes pensées, vous avez fait en sorte d'arroser les choses, etc. pour que vous soyez en capacité que ces fleurs, elles refleurissent à un moment donné. Ça va bien se passer en fait. Et comme je dis à chaque fois aussi, quand l'hiver arrive, les arbres c'est pareil, ils se demandent pas merde, je perds mes feuilles, du coup j'en ferai plus l'année prochaine. Ça fait partie des étapes de la vie. Donc quand vous vivez des choses qui ne sont pas agréables, essayez d'être dans le plus possible dans l'acceptation parce que plus vous allez être dans la résistance, moins vous allez vous permettre d'accueillir et du coup de faire fleurir de nouveau de jolies choses qui peuvent vous attendre. Comme d'un rosier. J'aimerais bien fleurir plus qu'une fois par an, Manon. Jolie métaphore, merci. Merci Maïmouna. Ah Julie, ça fait un moment. J'espère que tu vas bien Julie. T'es une fleur toute l'année Manon. Oh c'est mignon ça. Peut-être que l'arbre est panique quand vient l'hiver, on ne sait pas. Avec plaisir. Moi je perds mes cheveux, ça repose pas d'une année à l'autre. On parle de la nature extérieure. Sur ça, je vais pas pouvoir t'aider non plus William. Des jolies fleurs comme toi, Sandrine, t'es adorable. Je vois souvent tes lives en ce moment. Tu es la plus belle des orchidées. Kelly. Merci Océane, je te souhaite une bonne soirée et à vous tous à la prochaine. Merci d'être passé par là Marie, belle soirée à tous. À toi aussi. Nous sommes la nature. Tu es une jolie fleur, une jolie âme. Vous êtes des jolies âmes aussi, merci d'être là.
Donc voilà, souvenez-vous de ça. Au plus vous allez cultiver tout au long de votre vie ces choses positives dont je vous parle, cet état d'esprit que je vous partage, mais que ce soit pour tout dans votre quotidien, utilisez-le à chaque circonstance. Arrêtez de rouspéter pour un rien. Dites-vous qu'en fait, tout arrive pour votre plus grand bien. Je me souviens à l'époque, on avait pris l'avion avec une ancienne amie. Et puis on avait eu du retard, du coup on avait loupé la correspondance pour aller à l'hôtel, enfin bref. Du coup c'était quelqu'un qui râlait énormément et moi c'était au moment où j'étais en plein dans la loi de l'attraction, l'état d'esprit positif, etc. Et je disais, ben non, mais c'est que ça devait se passer comme ça, en fait. Et du coup, vous enlevez cette colère, vous arrêtez d'être en lutte, et c'est ça qui vous aide à être beaucoup plus en paix. Au plus vous êtes dans la négativité, au plus vous allez trouver des raisons de rouspéter, au plus vous allez trouver des moments d'être dans le jugement, de râler, etc. Et ça vous fait descendre en énergie basse. Et de toute façon, souvenez-vous, c'est comme un truc de fruits pourris. Si vous faites pourrir un truc, vous allez voir tout le reste, en fait, qui est pourri autour. Est-ce que vous préférez quelque chose de fleuri, de beau, de vert, de verdoyant et de coloré, ou est-ce que vous préférez être dans le gris, dans le noir, etc. Parce que ça dépend de vous. C'est votre état d'esprit. C'est jamais les circonstances extérieures, c'est toujours votre capacité à réagir face à ça. C'est ce que je vous suis en train de vous mettre en avant, c'est les petites choses que j'ai commencé à faire au tout début de ma reprogrammation positive. Parce que je pars de très très loin par rapport à ça. Et juste d'instaurer, c'est pour ça, Manon, je sais plus ce que tu disais, faire appel à la mairie. Non, mais vous pouvez faire appel à une coach si vous voulez pour tenir cet état d'esprit, parce que souvent, on a tendance à retourner dans la programmation qu'on connaît parce que c'est quelque chose qui vous paraît confortable, parce que, je vous dis, c'est le pilote automatique dans lequel vous êtes, donc vous vous engouffrez là-dedans. Alors que quand vous avez un coach ou une coach, un thérapeute, enfin n'importe qui vers qui vous allez vous tourner, qu'est-ce qui se passe ? On va pas vous lâcher. Parce que l'objectif, c'est que vous ayez ce mieux-être. L'objectif, c'est de vous dire, regarde, tu es sûr que tu as enlevé les mauvaises herbes là-bas ? Tu es sûr que tu as arrosé ici ? Et du coup, ça va vous aider à maintenir cette reprogrammation jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin, en fait, d'avoir à faire appel à quelqu'un d'extérieur. Et ça peut être une aide momentanée qui va vous orienter, en fait, votre cerveau dans la bonne direction pour vous sentir de cette manière-là. Et cet état d'esprit, je vous le dis une fois de plus, moi je l'ai construit. Il n'est pas venu du jour au lendemain après ma dépression. Voilà, ça m'a pris du temps. J'ai râpé, comme je vous dis, répétition, autodiscipline, me rappeler de pourquoi je le faisais, pour du coup créer maintenant cet état d'esprit qui est tellement fort. Je ne traverse pas plus de phases émotionnelles qui sont basses. C'est juste que je suis en capacité maintenant de les accueillir et de ne plus me laisser submerger par des idées noires et par une dépression. Parce que j'ai forgé ce nouvel état d'esprit qui est tellement fort que l'autre côté sombre, c'est ce qu'on appelle une attitude mentale. J'ai une attitude mentale positive dans tous les cas et beaucoup plus fort que mon attitude mentale qui était négative à l'époque. Est-ce que ça vous parle tout ça ? Dites-moi tout. Yes, Kelly. Les gens négatifs, on s'en éloigne. Le positif amène le positif. J'ai une question. Vas-y, Nazine. Belle soirée, Elodie. Merci d'être passée par là. Merci beaucoup. Belle soirée à toi. Tu es une super coach jardinière. Merci, Manon. Il faut débroussailler. Elle t'a fait fleurir encore plus. J'ai compris. Ah, Nazim. Si tu as fait le trait avec les personnes négatives, je pense que c'est mieux pour toi via un lieu être. L'offre de juillet, cultiver votre jardin intérieur. Ah, c'est beau, Manon. J'ai pas d'offre pour juillet encore. Je sais pas si je vais en faire une. J'ai investi dans une tondeuse dans ma tête. J'adore, Kelly. Moi, ça me parle. Cool. Ça me parle, mais moins la floraison. Oui, ça me parle. Je vous écoute attentivement. J'ai mis ma balade sur la plage pour toi et pour nous tous ce soir. C'est exceptionnel, merci. Oh, merci, je sais pas comment tu t'appelles. Je procrastine beaucoup et je n'avais pas d'explication et là tu m'as expliqué le pourquoi du comment, Maïmouna. Et ben, je suis très heureuse. Je me suis abonnée. Bienvenue à toi. Voilà ce que je voulais vous rappeler. Et du coup, pour conclure, 20h43. Pour conclure tout ça,
ce que j'avais fait. J'aime bien faire mes petits trucs avec les couleurs. Ce que je veux que vous vous souveniez, c'est que du coup, le rap dont je vous parle, c'est comme un entraînement. C'est un entraînement que vous allez faire pour muscler et que votre état d'esprit positif, il grandisse et je vous dis qu'il soit fort. Je sais pas si vous êtes sensible au sport ou pas, mais peu importe, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Un athlète, il ne se présente pas à une compétition de haut niveau sans s'être entraîné toute l'année, des fois plusieurs fois par jour, etc. Avec une hygiène de vie, avec aussi une attitude mentale positive pour arriver en fait là où il souhaite arriver. Donc, voyez vraiment ça comme quelque chose que vous faites tout au long de l'année et pas juste sur une période, jusqu'à ce que ça devienne, je vous dis, après automatique. C'est-à-dire que moi, ma programmation, elle est tellement forte maintenant en termes de positivité que je me laisse très peu envahir par ces pensées négatives du passé, ces anciennes croyances limitantes, etc. Comme je vous dis, bien sûr qu'elles arrivent parfois, mais je suis en capacité de les voir, de les repérer et de ne plus les laisser vivre à l'intérieur de moi. Ça va faire une réelle différence dans votre programmation et dans votre état d'être que vous allez avoir. Donc souvenez-vous que comme un athlète, il s'entraîne et il transforme son corps pour arriver à ses objectifs en fait sportifs, soyez cet athlète qui s'entraîne en fait jour après jour, qui va faire évoluer et transformer son état d'esprit, de passer de l'état d'esprit négatif à l'état d'esprit positif. Ça dépend de vous et ça va être par la répétition, l'autodiscipline et de vous rappeler de pourquoi vous le faites, parce que ça vous met dans un état émotionnel dans lequel vous vous sentez mieux. Ok ? Quand vous avez ces coups de moins bien, je vous invite, c'est pour ça que je vous dis au départ, commencez par prendre ce carnet de gratitude parce que du coup, vous allez pouvoir replonger dedans à des moments. C'est-à-dire que quand il y a des matins, vous n'allez pas trouver forcément de quoi être en gratitude de cette journée, vous allez avoir ce cahier, ça va vous remettre dans des énergies hautes automatiquement. C'est pour ça que la phase d'écriture, pour moi, au début, elle est essentielle quand on part dans une reprogrammation positive. Et je voulais vous dire autre chose que j'ai pas noté. J'aurais dû le noter parce qu'il me semblait qu'il y avait autre chose. Je sais plus. Je ne sais plus. Ça me parle beaucoup tout ce que tu as dit. Yes, Myosotis. J'ai pas compris le terme l'oracle. Ou sans s'être dopé. C'est un travail de tous les jours, exactement, Kelly. Est-il nécessaire de se faire un planning ? Si ça te... Chacun va trouver ses règles en fait par rapport à ça. Que ce soit mettre un planning, que ce soit peut-être mettre des réveils, tu vois, te mettre un réveil exprès où tu marques gratitude. Tu auras ton réveil du matin, puis ensuite tu marques, je sais pas, 5-10 minutes après, gratitude. Le soir, je te dis, si juste visuellement tu as l'objet qui est à côté de ta table de chevet, tu vas t'en souvenir de toute façon automatiquement parce que je te dis... ton cerveau va connecter à l'objet et va se rappeler en fait de pourquoi. Souvenez-vous des lieux dans lesquels vous allez, qui vous rappellent des mauvais souvenirs, etc. C'est parce que ce lieu vous reconnecte à des souvenirs. Du coup, là, d'avoir cet objet qui a une connotation positive, vous allez vous en rappeler automatiquement. Donc, normalement, pour le soir, tu n'en auras pas besoin. Par contre, pour le matin, effectivement, tu peux peut-être noter des réveils ou voilà. Mais pour moi, ça ne sera pas un planning dans le sens où ça, je vous invite fortement, si vous voulez avoir cet état d'esprit positif, à le faire tous les jours. Au moins sur 3 semaines. Donnez-vous l'occasion en fait de vous créer cette nouvelle programmation qui va vous amener dans un mieux-être et dans un bien-être. Parce que ça dépend de vous. Et comme je vous ai dit, si vous voulez être accompagné, je vous en ai peut-être pas parlé, mais je suis coach de vie et je vais pouvoir vous accompagner là-dessus. La conclusion parle tellement. Merci Christophe. Cahier, c'est la base pour une reprogrammation. Yes. Un carnet de gratitude. Yes. Je sais pas où c'est que j'ai mis le mien. J'aurais pu vous le montrer, ça fait longtemps que j'écris plus dans ce carnet-là. J'ai mon carnet de journaling, comme je l'appelle, où j'écris plutôt mes pensées. Carnet de gratitude, ça fait un moment, mais j'ai fait ça pendant très longtemps. Je l'aimais trop. Je vous le prenais en photo sur Instagram à l'époque. À quand une masterclass entre la réception intellectuelle des mots et les vivre, les lier à soi ? Alors Nazim, tu m'as perdu. Tu m'as perdu Nazim. On peut changer les souvenirs par d'autres événements. Yes, j'ai eu un bug de fou, j'avais les commentaires du live après, mais sur ta vidéo. Avec plaisir, c'est compliqué de faire un carnet, pour moi ça avance peut-être moins vite pour ça.
Christophe. Vois la croyance que tu as derrière. L'excuse que tu es en train de te donner à ton cerveau qui t'expliquerait de pourquoi pour toi ça marche moins bien. Trouve le truc qui soit adéquat à toi. Je te dis peut-être que ça peut être écrire dans les notes du téléphone, de les exprimer à ta compagne. Il y a toujours un moyen. Si vous êtes en couple, je vous invite fortement à faire cet exercice. Si vous avez des enfants aussi, à instaurer ces rituels. D'être en gratitude et d'exprimer, bah voilà, moi je suis contente pour ça aujourd'hui, je me suis sentie heureuse pour ça. Aujourd'hui, je suis contente de commencer cette journée parce que... Et instaurer ça en fait dans votre contexte de couple ou de famille, parce que je vous assure, vous allez faire monter les vibrations dans des énergies hautes et ça va être cercle vertueux, souvenez-vous. Est-ce que je pourrais chanter? Moi aussi j'ai un bug quand j'ai lu ta phrase. Commence pas à me crier dessus devant tout le monde. Faites juste attention, ça je vous le répéterai jamais assez, aux histoires que vous êtes en train de vous raconter, de pourquoi pour vous ça ne marche pas. Votre cerveau, quand vous posez la question de pourquoi pour vous ça ne marche pas, il va vous trouver des réponses et du coup il va pas vous aider à être dans cette reprogrammation positive. Et ça dépend de vous. Voilà. Soyez acteur et créateur de votre vie. Cercle vertueux à retenir pour moi. Yes. Christophe. Je ne répondrai même pas. Je ne répondrai même pas. Prenez la responsabilité de tout ça. Prenez la responsabilité de l'état d'esprit dans lequel vous avez été et ce que vous avez cultivé aussi pendant toutes ces années. Et c'est ça qui est aussi difficile, c'est que du coup, vous allez être conscient que effectivement, c'est pas en fonction des expériences extérieures que vous avez été comme ça, c'est en fonction de toutes les histoires que vous êtes racontées. Ce ne sont jamais les circonstances de votre vie qui vous ont rendu d'une certaine manière. C'est les pensées que vous avez alimentées en fonction de ça et les blessures que vous avez laissées grandir. Enfin, je vous inviterai à regarder la masterclass parce que du coup, ce live va être en replay. Donc, pour les personnes qui veulent aller plus loin par rapport à cette thématique-là, j'ai fait une première masterclass sur les blessures d'enfance, comment créer sa renaissance. Je ne vais pas faire de doublon parce que là, on parle de l'état d'esprit positif. Mais voilà, faites attention aux histoires que vous vous racontez parce que ça va impacter forcément cette reprogrammation. Votre cerveau, votre mental, il aura toujours des raisons de vous faire croire que pour vous c'est moins facile, la vie elle a été dure, elle vous a pas épargné. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas positif en fait. Tout ça c'est des bullshit comme on dit, des conneries. Le mental est très fort pour te faire croire des choses négatives. Yes. J'ai noté que nous savons énormément de choses intellect, mais que nous avons du mal à les appliquer. Parce qu'en fait, c'est comme je dis, la prise de conscience, c'est toujours la première étape qui est très facile. Vous comprenez, comme je dis, vous n'êtes pas bête, vous avez la capacité cognitive de comprendre ce que je dis. En plus, je ne dis rien de compliqué, vous savez, moi je rentre pas dans les choses théoriques parce que voilà, moi j'aime que ce soit simple, j'aime que ce soit pratico-pratique. Et ce qui fait la différence entre la prise de conscience et ensuite le fait de ressentir, c'est la mise en action. D'où le défi que je vous propose là pendant 3 semaines de faire, pendant 3 semaines non-stop. Faites ces gratitudes. Utilisez le carnet ou vos notes du téléphone ou instaurez ça en famille pour vous soutenir et justement créer ce cercle vertueux. Donnez-vous l'opportunité en fait de faire cette reprogrammation parce qu'elle part de vous. Et si vous ne vous sentez pas en capacité de la faire tout seul, si vous avez l'impression que vous êtes à un tournant de votre vie, c'est cette phrase que j'ai dit ce matin et que j'ai mis aussi sur Instagram tout à l'heure, que vous êtes au nouveau jour en fait je sais plus ce que c'était la phrase, au prochain jour de votre nouvelle vie, enfin bref, que vous sentez que le renouveau il est là et que vous souhaitez être accompagné. J'ai des coachings, voilà, j'ai 3 offres de coaching différentes qui peuvent correspondre à chaque personne. Un coaching express où on se voit pendant 1h30 sur quelque chose que vous souhaitez débloquer, vraiment on vient voir précisément là où il faut. On se voit pendant 1h30. Ensuite il y a le coaching intensif sur 1 mois où là je ne vous lâche pas pendant 30 jours, on va se voir 4 fois dans le mois et je vous donne aussi accès à moi à Telegram entre les séances pour vous aider justement à cette reprogrammation, je vous dis, positive, où je vais vous aider à voir vos pensées, où je vais vous aider à changer ce langage que vous êtes en train de vous tenir pour ne pas vous laisser en fait pendant ces 30 jours, vous allez avoir vraiment cet avant et cet après. Comme je dis à chaque fois, c'est dommage, moi je n'ai pas des images physiques que je peux vous montrer avec les personnes que j'accompagne, mais c'est vraiment ça qui se passe. L'attitude mentale négative qu'ils avaient avant est positive et ça fait une transformation radicale. Et ensuite j'ai une offre qui est
plus avancé parce que vous avez accès aux mêmes choses que je viens de vous dire pour le coaching d'un mois, sauf que c'est sur 2 mois et vous avez accès à mon programme de développement personnel en ligne qui est un programme de plus de 8 thématiques que vous allez pouvoir retrouver où du coup il y a la gratitude, cultiver le positif, le self-love, lâcher prise, se déconnecter pour se reconnecter, la loi de l'attraction et j'en oublie. Mais du coup c'est les 8 thématiques qui personnellement m'ont aidé à être dans cette réflexion-là, dans cette reprogrammation que je me suis créée en fait par ces connaissances, par cette mise en application et je vous donne accès à ça à vie. Vous avez aussi accès à moi par Telegram et vous aurez aussi ce qu'on appelle une lecture de votre Human Design. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. C'est un outil de connaissance de soi où je vous le laisse sous format audio en fait. Vous aurez à vie et ça vous aide à mieux vous connaître en fait. Qui vous êtes sans les conditionnements que vous avez reçus par la société, par votre famille, par l'école, par des collègues, par le boulot, etc. pour vous reconnecter à votre essence propre. Donc voilà, c'est 3 offres différentes mais qui peuvent peut-être vous aider à justement intégrer cette nouvelle programmation pour être dans cet état d'esprit positif. Parce que comme je dis, il n'y a pas une personne qui est apte à être plus positive qu'une autre. Il n'y a pas une personne qui a vécu plus de galères qu'une autre pour ne pas être positive. Il n'y a que des personnes qui prennent la décision de passer à l'action. Donc soit vous êtes en capacité de passer à l'action tout seul et allez-y, go, faites ce que je vous ai dit, mettez au moins ça en place. Gratitude, langage, un kiff par jour, faire du tri, se rappeler que quand il y a des événements négatifs, qu'on est en capacité de surmonter tout ça. Et si vous sentez que vous avez besoin, comme je dis à chaque fois, d'une béquille ou de quelqu'un qui vient vous dire, justement, comme je vous disais par rapport au jardin, regarde, il faudrait peut-être arroser là, regarde, tu as pensé à enlever ces mauvaises herbes, regarde, tu as vu ce que tu es en train de laisser arriver là dans ton jardin qui est en train de le pourrir et que ça devient tout jaune. Je vais être là en fait pour vous apporter ce regard-là et que vous ne soyez plus... voilà, dans un jardin qu'il faut effectivement débroussailler. Je viens vous faire le plus gros du travail, je vous accompagne à le faire et je vous assure que ça change la vie, tout simplement. Voilou, est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre le temps de vous lire, du coup j'ai un petit peu du retard dans les commentaires. Vous voyez, vous avez dit que je parle vite, mais au final il est bientôt 9h. Tu es limpide comme de l'eau de roche. Merci Maïmouna. Je reviens au défi Océane. On ne peut pas avoir 2 fois la même gratitude. Si. Bah non, si. Bien sûr, pour commencer. Et je te dis, après, tu vas en faire grandir d'autres. Elle vous lâche pas, ça c'est clair, mais elle vous brossera pas dans le sens du poil. Être sainement égoïste pour être sainement altruiste. Bon courage pour lire les 300 commentaires. Ça va, j'arrive à la fin. J'ai plus besoin de toi, Océane. Et bah parfait, Christophe. Comme je dis à chaque fois, moi, mon objectif, c'est plus que vous ayez besoin de moi. Hein. C'est que cette reprogrammation, vous l'ayez pour l'utiliser toute votre vie après. Océane, tu as la best des coachs noirs. Merci, Marc. Du tri, c'est déjà fait. Yes. Le Human Design, j'aimerais vraiment savoir quel est le mien. Ça a l'air génial. Musotis. Je vais pas te dire le contraire. Moi, je trouve ça top. Merci, Kelly. Ma question, comment passer à l'action avec de l'administratif? Ah, Maïmouna. Déjà, en te disant, généralement, quand on a l'administratif et qu'on n'aime pas le faire, c'est qu'on le voit comme une obligation de le faire. Alors que quand tu remets « je le fais pour qui ?» Est-ce que tu le fais pour les autres ou est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que ça te permet d'être en règle et d'avoir une sérénité et une paix dans ton état d'esprit? Que si tu laisses ça traîner, comment tu vas te sentir? Ça part toujours. En fait, redevenez toujours créateur des événements qui sont, selon vous, imposés par une société. Ça va changer cette notion de flemme, d'avoir envie de s'y mettre. C'est de la volonté qu'il faut pour y arriver, je pense. Hello Samir. Merci Manon. Je te laisse ma jolie Océane, passe une agréable soirée. Et danse bien. Merci Kelly. Avec plaisir Maïmouna. La flemme, ça aussi, ça me parle pas mal. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'état d'esprit positif? Si vous voulez, on pourra faire un live sur la flemme, la procrastination, etc. J'en ai déjà un petit peu parlé en live, mais on pourra y revenir si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions plus en particulier sur cet état d'esprit, sur la mise en place? Est-ce que vous êtes prêt à relever ce défi dont je vous ai parlé? Est-ce que vous avez vraiment envie en fait que
que votre vision des choses, elle soit différente. C'est ce que j'appelle pour moi une philosophie de vie. C'est-à-dire que moi, ma philosophie de vie, je vous dis, elle est passée d'un jardin qui était en friche à un jardin qui est bien entretenu, avec des belles plantes que je fais fleurir, etc., dont je m'occupe et dont je suis très très heureuse. La flemme, oui, je prends. Oui, je suis prête, volontiers pour la prochaine masterclass. Ah non. La flemme, non, j'ai pas envie, la flemme. Bon, si c'est ok pour vous pour la masterclass. Ah, coucou Jennifer, on arrive à la fin. Je suis prête, yes. Du coup, engagez-vous. Engagez-vous, souvenez-vous, jusqu'au 7 juillet, j'allais dire au 7 août. Mais de toute façon, après, une fois que vous aurez fait ces 3 semaines, c'est une nouvelle habitude que vous allez ancrer et ça va être automatique. Et je vous dis, vous allez le faire sans même avoir à y penser, ni à vous mettre de rappel, ni à faire de planning, ni etc. Ça va être automatique, aussi bien pour le kiff que le langage, pour les gratitudes, pour que le tri, etc. au niveau de l'entourage et ce que vous laissez vivre au quotidien. Bien le bonsoir, tu as hâte d'aller danser, Sandrine. Moi j'ai encore un petit peu de temps, mais comme je disais, comme c'est en replay, j'aime bien que ce soit court. Parce qu'après je trouve que c'est long à regarder des vidéos d'1h30 ou quoi. 3 semaines de gratitude, yes. Yes, je vais faire ça, Christophe. Donc si c'est bon pour vous, moi j'ai partagé toutes ces choses-là qui m'ont trop de défis gratitude et tri en même temps. Je vous ai partagé ces choses-là en tous les cas qui m'ont permis de passer... Yes, Maïmona, parfait. Qui m'ont permis de passer de cette dépression, de ces idées noires, de broyer du noir et d'être dans le négatif, en passant par toutes ces étapes que je viens de vous partager pendant ce live, à avoir cette philosophie de vie que je vous partage maintenant au quotidien. Je vous assure que ça transforme la vie. Ça transforme la vie, ça transforme aussi un visage qui devient plus apaisé. Vous êtes moins tiré. Enfin, regardez les gens aussi autour de vous, qui souvent, voilà, sont... Ceux qui sont aigris, qui sont en colère, qui sont souvent en train de râler, etc. Je trouve que sur les expressions du visage, ça se voit. Donc vous allez faire du bien déjà à votre santé mentale, à votre corps, et puis aussi aux autres qui vont vous voir, comme je dis, rayonnant. Et ça fait du bien. Donc voilà. Pour moi, ce sera tout. On commence ce soir la gratitude. Yes, Manon, on peut commencer ce soir. Danse bien et profite à fond. Merci beaucoup. Je me maquille pour ça. Donc au défi des gratitudes, je serais heureuse de vous lire. N'hésitez pas à venir sur Instagram ou quoi, ou à revenir dans les lives si vous voulez qu'on partage ça ensemble. Jusqu'au 7 juillet, matin et soir, engagez-vous avec vous-même, c'est entre vous et vous-même, je vous dis. Et si vous ne sentez pas en capacité de le faire et que vous avez vraiment cet élan de transformer votre état d'esprit parce que vous en avez marre tout simplement, je vous dis, faites appel à moi. Si mon énergie, elle vous appelle, comme je dis, je suis pas faite pour tout le monde, vous avez vu pour Christophe. Je suis pas faite pour tout le monde, donc voilà. Si mon énergie vous parle, je serai très heureuse de vous accompagner. Toutes les informations, elles sont sur mon site www.321brier.com et vous avez aussi mon site internet, je viens de vous le dire, mon adresse mail, océane@321brier.com et voilà. Sentez-vous libre de venir me poser vos questions avant de vous engager. Il y a des personnes qui hésitent des fois entre 2 formules, donc je serai heureuse de répondre à vos questions. Et sinon, voilà, belle gratitude à vous, belle reprogrammation positive. Apportez-vous ces bonnes énergies qui partent, je vous dis, de l'intérieur et de tout ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre quotidien. Et ça dépend de vous et ça dépend jamais, jamais, jamais des circonstances extérieures. Donc voilà, merci beaucoup, gratitude à vous, contente d'être tombée sur votre live. Avec grand plaisir, tu peux me tutoyer. Je suis reconnaissante de t'avoir sur mon chemin. Je suis très reconnaissante de vous avoir tous ce soir aussi. Les bons choix également, je suppose, y participent. Merci pour ce live. Merci. Pour Christophe, il y a du boulot. Bien sûr que tu es faite pour moi, tu es un diamant, je te l'ai dit. Merci pour tout, Christophe. Je vous aime presque tous. Willy. Super live, super abonnés. Yes, vous êtes au top. Merci Sandrine. Christophe, mais je suis là, Christophe. Pour ceux qui veulent aller plus loin comme Christophe en coaching intensif ou quoi, je suis là. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. Prenez soin de vous, mettez de la lumière. Et voilà, gratitude infinie pour vos échanges, pour votre bonne humeur, pour votre présence à chaque fois. Et voilà, merci pour votre confiance que vous me témoignez en étant là à chaque fois. Ça me touche beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée et de belles gratitudes ce soir. Et je voudrais aussi savoir, avant de vous quitter, l'objet que vous avez choisi sur votre table de chevet. Ça me ferait plaisir de savoir.
Je vous dis à bientôt. Très très belle soirée. Ciao ciao.